Stain Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Stain Radio pour l'émission politique. Ce soir on est avec Double Face, donc Wesley, Ezra. Ça commence pas le mot Flagon, putain. Non, tranquille, Fais un tranquille. effort, Jordan. Ouais, non, Jordan, mais tu veux la qu'on fatigue, de mais quoi là? Non, mais tranquille, c'est quoi cette histoire là? Non, ça va tranquille, hein. En tout cas, merci pour l'invitation, les gars, ça fait super plaisir. Hein. Ah, merci à vous d'avoir accepté en tout cas, les gars. Ça va permettre de montrer un peu les politiques sous un autre angle aux citoyens de Los Santos, quoi. C'est toujours plaisir. Ouais, c'est sûr. Bon, ça, on est là pour passer une bonne soirée, tranquillement. Là, parler un petit peu, papoter avec les différents politiques. Et Madame Fromage, qu'on a déjà eu aussi auparavant dans une interview. Donc, non, ça va. Tout à fait. Très bien, parfait. Bah là, de toute façon, on va commencer par du coup présenter un peu le déroulement de la soirée. Donc, on va commencer simplement, voilà, à discuter tranquillement. Après, on va avoir une petite page de pub et on va accueillir Madame Formage. Ensuite, on va lui demander de se présenter, quelques questions, du coup, son parcours, ses motivations pour se présenter en tant que gouverneur. Ensuite, on va voir pour présenter un peu les mesures phares de son programme. Et ensuite, il y a Madame Rosser qui a bien évidemment posé déjà préalablement 5 questions. Donc 5 questions qui ont été soumises par Madame Rosser qui vont être posées à Madame Formage. Et on aura aussi des questions auditeurs, donc des auditeurs qui pourront nous appeler pour participer et poser leurs questions à Madame Formage. Suite à ça, on va accueillir Madame Rosser, et ça va être la même chose, on va lui demander de se présenter. Elle va avoir 5 questions soumises par Madame Formage auxquelles elle devra répondre. Et ensuite, elle va avoir des questions d'internautes, et on va faire une petite page de pub, ensuite un débrief, et puis voilà. Au total, ça sera à peu près 20 minutes par candidat. Donc là, il est 21h10, on accueille Madame Formage d'ici 10 minutes. Et donc voilà, Wesley, Ezra, vous serez là un peu pour amener un peu de légèreté dans cette émission, poser des petites questions pour mieux connaître, mieux cerner la personne derrière chaque candidate. Bien sûr. Donc voilà, Double Face, dites-nous un peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous faites quoi, vous venez d'où, allez-y, présentez-vous vite fait. Ok, c'est quoi Ezra, tu veux parler un petit peu ou tu veux que je fasse comme d'habitude, je fais la présentation? Vas-y, présente mon ref, tu connais. Allez, bon, ça marche. Bon, déjà pour commencer, moi c'est Wesley et mon compère qu'on voit à chaque fois sur les vidéos qui pose des questions, c'est Ezra. On est deux Renois, on va pas se mentir, on a vécu dans des quartiers assez difficiles, sur Spanish Avenue à Los Santos. Et puis, pour être très très franc avec vous, à la base, Double Face, c'est un peu un délire, on va pas se mentir. C'était un petit peu des choses qu'on aimait faire, on aimait vanner les gens, sans forcément prendre quelque chose de sérieux et sans forcément les filmer. Et l'autre enfoiré d'Ezra, il s'est dit quoi, vas-y, allez, viens on filme ça, on fout ça sur internet et on voit comment ça se passe. Après voilà, on a fait le premier épisode avec Slow, d'ailleurs dédicace à Slow, et le deuxième épisode on a fait avec Madame... Comment ça s'appelle déjà Ezra? J'ai oublié son place, putain. Je sais pas, frère, appelle-la, je sais pas, fais comme Fromage, ouais, fromage, un truc comme ça, ouais. La personne qu'on va recevoir du coup d'ici quelques minutes. Donc voilà, on a vu un peu les retours, etc. Ça marche bien, on compte continuer à faire des interviews et d'autres choses par la suite. On compte un petit peu inonder l'industrie, si on peut se permettre d'appeler ça comme ça, quoi. Ah, parfait, en tout cas, on vous souhaite que le meilleur pour la suite, que du bonheur, que vous arrivez à prospérer tranquillement dans ce domaine-là, dans ce que vous aimez faire. Ouais, ça fait bien plaisir, sûr. mon ref. Voilà, ouais. Puis bon, après voilà, pour que les gens sachent un petit peu, voilà, dans le duo le plus intelligent c'est bien moi, et le con de la bande c'est bien Ezra. Il ment. Non, Je jure, il ment. Ezra. Vous l'avez pas en Ezra. offstage, vous, moi je l'ai. Voilà, il ment. Encore Ah ouais. en offstage? Ah carrément, putain, t'es un enfoiré. Ah, t'es là, tu me parles, t'as le cul d'une table, arrête de nous faire l'ancien Ezra. Putain de merde. Aïe, tes vieilles vannes pétées. Oh, c'est trop. Non, Ah mais il a plus de réponse, c'est pas possible. Non, t'as descendu dans mon estime, ça va plus, là. Enfin bref, nous écartons pas trop du sujet parce que après. Ouais, bien sûr. Je devrais le terminer en live devant tout le monde. Bah, du coup, ouais, c'était une radio
Pour ceux qui découvrent ce soir, c'est une chaîne, un canal de diffusion radio qui a démarré il n'y a pas si longtemps. Bon, on s'est pas trop fait entendre dernièrement, on a eu des petits soucis techniques, mais là on essaie de revenir en force. En ce moment, il y a bientôt la campagne électorale qui termine, et on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on couvre cet événement quand même, quoi. Et pour donner aux citoyens une autre vision, pour aider les citoyens à mieux choisir les candidats, quoi, tout simplement. Pour qu'après, il y ait vraiment du changement, quoi. Voilà. Moi, je pense que même si... D'ailleurs, ouais, moi, je pense que c'est important qu'on puisse souligner un point. D'ailleurs, si on nous entend tous, là, voilà, on a perdu un bison. On s'est fait voler notre bison noir, immatriculé, attends, déjà les clés 642 SGE. Si vous avez des informations par rapport à ce bison, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Life Invader. Et d'ailleurs, les meufs, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à nous envoyer des petits DM, on est ouvert, vous inquiétez pas. Parfait. Bon, il est 21h14, on accueillera Madame Formage d'ici moins de 5 minutes. Je pense qu'on va faire une petite page de pub là, vite fait, pour préparer tout ça, pour installer tranquillement Madame Formage, et on va pouvoir commencer avec du coup Madame Formage. Joe, à tout de suite. Et on est de retour sur Steam Radio, on vient d'accueillir Madame Formage. Madame Formage, bonsoir, merci de nous d'avoir accepté notre invitation. De rien et bonsoir à vous aussi. Donc on est toujours aussi avec Ezra et Wesley de Double Face. Ouais, les refs. Ouais, on est toujours branchés les gars, hein, toujours là pour faire kiffer un petit peu pour ce soir. Là. Parfait. Donc Madame Formage, on va commencer par vous demander de vous présenter. Un peu votre parcours, vos motivations. Bon, on va commencer par votre parcours. Allez-y. Ok. Du coup, je suis née en Amérique. À mes 12 ans, j'ai été placée sur London pour faire toutes mes études dans une grande école spécialisée. Spécialisée justement dans les droits, dans les affaires sociales, dans les écrits aussi pour comprendre les mots. Bon, il est vrai que le patois de là-bas n'est pas vraiment le même qu'ici. C'est pourquoi parfois j'ai un peu le mal à m'exprimer, mais je pense être quand même quelqu'un de raisonné. Voilà, Tout à fait. la suite de la question. Ok, très bien. Ensuite, Madame Formage, quelles sont un peu vos motivations pour votre candidature au poste de gouverneur? Eh bien, ce qui me motive en premier lieu, c'est de donner la possibilité aux gens de s'exprimer, de faire des choix. Je trouve ça très important d'aller justement dans l'espace public afin de poser plutôt des questions, d'inviter les citoyens à réfléchir et que justement on puisse évoluer tous ensemble. Parfait. Ezra, Wesley, vous avez des petites questions à poser? Ah, ouais, moi j'ai une petite question à poser, pardon. Bon, c'est pas plus personnel déjà pour commencer. Vous avez vu un petit peu l'interview, j'imagine, qu'on a pu faire sur vous. Vous avez eu quoi comme retour par rapport à tout ça? Vous avez pensé quoi? J'ai beaucoup aimé, comme vous savez, et comme on en a discuté. Je trouve votre travail très professionnel et c'est vraiment tourné d'une manière drôle et jeune et vive, et oui, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ouais, vous avez compris un peu le message ou pas dans cette vidéo ou pas du Ouais, tout, je Madame suis- le fromage? Le poule qui mange le fromage et... Ouais, non, Ezra, tu lui dis ou pas? Non, regarde la vidéo, tu vas comprendre. Je crois. Non, bon. Bon, je sais pas si vous avez appris à chanter, hein, Madame Fromage, hein, mais là, faut soit aller consulter une prof de chant, ou ça, faut carrément arrêter la carrière, là. Je pense qu'on se retrouve vraiment sur la politique, c'est vraiment mieux, je pense. on va essayer de faire ce qu'on fait alors pour le politique. Après, peut-être que chanter dans un café, c'est peut-être pas les meilleures conditions aussi. Oui, ça non. manque d'écho, etc. Ah, bon, bah, si c'est déco, alors, Oui. bon, ça va. Je pense que c'est un problème de réverbération, je vois que ça. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, DJ Khaled t'es pas là, c'est pour ça, il y a un petit problème. Ouais. Ah ouais, gros big Alors. up à DJ Baleine, en légende. Ouais, big up notre DJ préféré, hein, DJ Allen. Merci. Ah, pas de problème, D'ailleurs. mon ref. Hein. Du coup, Madame Formage, hier, pour annoncer un peu l'émission, on a publié un petit sondage
On a eu 64 du coup, participants à ce sondage. Et sur ce sondage, vous ressortez à 36% des intentions de vote. Alors que du coup, votre concurrente, votre opposante tout simplement, est à 44%. Comment vous sentez un peu tout ça? Je sais que c'est un peu Est-ce compliqué, que ouais. non, est-ce que je suis honnête ou est-ce que justement on laisse planer un doute? L'honnêteté, Dites-moi. l'honnêteté. L'honnêteté? OK, j'avoue que sur le sondage, mon équipe et moi-même, ainsi que de proches collaborateurs, ont voté pour elle pour lui donner la confiance. Ah, d'accord. Madame et grand seigneur, c'est bien ça? Comment? Ouais, c'est un peu pour... Oui, pour qu'elle se sente ouais. confiante, voilà. Ok, ouais, d'accord, ok, très bien. Stratégie commerciale, quoi. Non, pas commerciale, je dirais un petit 4-4-2 offensif, quoi. Une stratégie de coach, quoi. Ouais, voilà, D'accord. c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez quand même qu'aujourd'hui on est quand même 20% de personnes qui veulent pas aller voter ou qui se prononcent pas Qu'est-ce Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens? Moi, je pense que c'est peut-être parce que soit elles ont des opinions politiques qui divergent complètement. Ça, je trouve ça dommage parce qu'ils sont tout à même de venir parler avec nous pour justement en discuter et peut-être trouver des points communs avec ce que nous proposons. Et sinon aussi, je pense que peut-être une partie de ces personnes attendaient la finalité du débat qui se fait ce soir pour voir un petit peu comment on réagit face à des questions inattendues. D'accord, d'accord. Et vous vous sentez comment le jour du verdict au niveau de l'élection? Est-ce que vous vous sentez très confiante ou vous avez quand même un petit doute sur votre candidature par rapport à ce que vont dire les gens de Los Santos par rapport à tout ça? Je pense que de manière générale, je suis assez sûre de moi. Là, je suis plus sûre de ce que je propose et de être capable de tenir mes promesses. Après, c'est vrai que être sûr de la finalité des choses, on ne peut jamais. Il y a beaucoup de populations qui va rester invisible jusqu'à ce moment crucial. Donc, on verra quand ces personnes-là, qui sont très importantes, vont s'exprimer. Parfait. Du coup, Madame Formage, on va passer aux questions qui ont été soumises par l'opposante, donc Madame Ressort, qui vous a posé 5 questions. Ok. Du coup, je vais vous les énoncer, vous pourrez me répondre tour à tour. On va commencer par la première question. Alors, comment souhaitez-vous réduire le prix de services qui sont déjà gratuits comme l'eau et l'électricité? Alors, il semblerait que pour tout le monde, l'eau et l'électricité ne sont pas gratuits. Sinon, je ne sais pas dans quel monde utopique on vit. Mais si je ne m'abuse, il y a une centrale électrique dans le centre de Los Santos. Et je pense même que les gens qui y travaillent ne sont pas rémunérés avec du rien du tout. Ça en va de la logique des choses. Ouais, tu marques un point, Oui. ouais, c'est vrai. J'ai pas compris, mais ça a l'air vrai. Ouais, on Non, tient mais un truc, oui, je oui, pense, on tient un truc, ouais. On va passer à une autre question. Vous n'avez eu aucun regard sur les chiffres. Pourquoi ne pas les avoir demandés? Alors, Bon, là, dommage pour elle, je pense que cette question va la mettre un peu dans l'embarras. Ça fait maintenant une semaine qu'on essaye de le contacter pour Life Invader par téléphone. On a même contacté Monsieur Hollings, Monsieur Martins pour justement essayer d'avoir un échange avec elle. Elle a refusé jusqu'à nous confirmer juste une présence à la veille du débat, le matin du débat à 3h30 du matin. Donc bon, il est vrai que c'est difficile de demander des choses quand on n'a pas la possibilité de communiquer. très bien, très bien. Notre question, vous vous dites prête à diminuer vos salaires pour mettre en place rapidement des mesures qui nous tiennent à cœur. Quelles sont ces mesures? Je sais que vraiment la mesure qui va nécessiter un certain fonds, c'est toutes les aides sociales pour les entreprises. Donc les tickets restaurants, les tickets événementiels, les tickets pour le transport et pour le médical. Donc ce serait déjà ça. S'il faut amputer nos salaires, il n'y a pas de problème. Nous, on vit très bien, on a tout ce qu'il faut, donc vaut mieux que ça aille à des gens qui sont justement dans le besoin. C'est bien, sûr, très bien. pense un petit peu à nous, hein. Nous, je dis nous, un peu les citoyens un petit peu,
c'est un peu un manque d'argent, hein, n'hésitez pas à penser à nous, etc. Hein, augmente un peu le chômage, je sais pas si c'est possible pour vous sur deux choses, parce que bon, 200 balles de chômage, je roule encore en punto, madame Formage, hein, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. C'est déplorable. Alors que vous travaillez, bon, pour une passion, mais vous faites quand même des choses pour les citoyens. Ah ouais, aussi, on n'en parle pas assez. Hein. Mais les tacos à 50 balles, c'est quoi ça? Dans quel monde? 50 balles un tacos. Et encore, les tacos 50 balles, c'est le moins cher, hein, je pense. Hein. Ah ouais, mais putain, je Ça, le fais 200 balles, je m'achète 4 tacos, je suis ruiné quoi les mecs, putain. C'est quoi cette histoire? Ah non, Qu'est-ce faut que en c'est faire quelque chose là, parce que là, c'est plus possible. Nous on va canner, on va plus, voilà. Je vais me foutre en l'air moi, ça y est. Même Ça pas m'a de fait quoi rire. payer un loyer ou quelque chose. Hein. On va On n'a continuer pas de avec, maison, du je vis dans coup, une voiture. Et encore ma voiture me l'a volée, Oh. putain. Ah Ah, non, mais je vais c'est pas vous malheureux. mentir, c'est la galère là, putain. Ouais, Eh, vous avez bah, pas une petite donation à faire, un petit 2 balles ou non? Oui, si jamais. Non, mais par tout hasard, c'est un petit billet dans la poche, voilà. Non, parce on qu'en fait, prend, hein. je vous explique, on est multimillionnaire, moi et mon pote Wesley. Mais le problème, c'est qu'on a des comptes un peu bloqués de partout. Donc là, on roule en punto. On se nourrit à la pisse, en fait, parce que bah. Chaud. Donc si jamais il y a un bout qui a 2-3 balles à passer, bon, on est chaud, on va pas vous cacher, hein, Ouais. les refs. Nos DM sur la Filmeder sont ouverts, on pose ça, une petite annonce en vite fait, et même pour vous, Madame Formage, hein, si un petit billet tombe de votre poche, nous on est preneurs. Hein, voilà. Enfin, vous êtes en jupe, mais vous avez compris quoi. Oui, bah, vous avez compris l'idée quoi. Parfait, parfait. Bon, on va continuer vite fait avec Ah. les dernières questions. Ouais, désolé de vous couper comme ça. Pas l'air de vouloir Euh, nous donner des thunes. Je Non, remarque que mais c'est des le temps pinces presse, ici. malheureusement, on doit avancer. Du coup, vous annoncez lors du débat que chaque entreprise qui s'investira dans une association, que ce soit à but caritatif ou non, se verra avoir peut-être un rabaissement fiscal à hauteur des donations versées. Est-ce que vous avez l'intention de taxer les entreprises sur leurs bénéfices? Sachant qu'à l'heure actuelle, elles ne le sont pas. d'après le Il y a gouvernement. quand même des taxes qui sont établies. On en a discuté avec toutes les entreprises. Cette fameuse taxe de 10% qu'ils essayent de faire passer comme une TVA inexistante, pourtant elle est bien là. Et nous avons la possibilité, je pense, au gouvernement de savoir justement quels sont les fonds qui sont transférés via cette taxe. Et pourquoi pas, bon, si dans l'absolu on ne peut pas faire le décompte comme elle essaye de le faire entendre, il y a toujours un remboursement qui est possible. Donc il y a moyen de faire plein de choses. Très bien, très bien. Après, du coup, ouais, la question c'est est-ce que vous comptez taxer du coup les entreprises sur leurs bénéfices Non, apparemment le système actuel est très bon, il suffit au gouvernement, donc pourquoi imposer des taxes supplémentaires? Très bien, très bien. Et du coup, dernière question de Madame Ressort. Alors, en vous considérant comme nombreux et créatifs, vous allez solutionner seul le problème de l'événementiel. En dehors de votre créativité et de votre joie de vivre indiscutable, qu'allez-vous proposer concrètement comme solution? Je ne pense pas Toujours dans que... l'événementiel. Yeah. Bon, déjà, je vais rebondir. Je ne pense pas que la créativité et l'énergie d'une équipe va juste solutionner l'événementiel. Au contraire, je pense que tous les pôles vont être touchés par cette créativité et qu'on va fournir peut-être des choses plus modernes, plus axées vers les citoyens. Et justement, qu'on soit ensemble, c'est meilleur. Même pour l'événementiel, là actuellement, comme on l'a souligné, le titre de secrétaire d'État à l'événementiel ne se limite qu'à faire un événement par semaine pour dire voilà, ça vient du gouvernement, on est là pour vous, on pense à vous, peace, love, trop cool, blablabla. Bla bla. Moi, je trouve que c'est le bullshit. Nous, là où on appuie sur le pôle événementiel, c'est justement la liaison avec l'associatif. Elle, Madame Ressort, quand elle parle d'associatif, elle mirate une personne qui n'existe pas. Je pense que c'est pire que justement d'investir plusieurs personnes créatives sur ce même domaine. Très bien. Mais du coup, vous avez parlé de votre programme d'événements qui durait plusieurs semaines, en tout cas qui serait Bien, sur une un gros semaine, événement, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, l'événement qui va durer normalement sur une semaine,
il se détaillera entre des petits concours journaliers. Nous avons pensé justement à faire une sorte de concours inter-enterprise, c'est-à-dire que chaque entreprise pourra avoir ce qu'on va appeler une écurie de 3 à 4 personnes, on n'a pas encore défini, et il y aura un jour qui sera peut-être plus axé pour la restauration, donc c'est-à-dire avec des exercices de memorization, un jour qui pourra peut-être être axé plus pour l'automobile, avec des tours de karting à faire, un jour axé plus pour, bon, après, bien sûr, avec les pincettes, hein, mais pour la médecine, la justice, avec des tests de culture générale, un jour pour tout ce qui est force de l'ordre et la ferme avec, pourquoi pas un triathlon, un jour avec notre label musical et les artistes qui se produisent, avec un blind test ou un karaoké, un jour avec toutes les plumes des entreprises, avec un concours d'écriture, enfin voilà, plein de choses qui sont peut-être plus ou moins déjà vues, mais qui pourraient être, je pense, très bons pour le team building des entreprises et cet esprit de compétition qui est recherché par la majorité des citoyens. Très bien. Bon, les doubles faces, vous avez des petites questions comme ça, un peu personnelles à poser à Madame Formage? Ouais, bah Parce que je écoutez. t'avoue, ça fait 1 heure que tu parles, j'ai rien compris. J'ai essayé. Non, mais Ah, tu- là, même, là, sur la fin, J'entends- franchement, vous avez Je patauge dans la débité, spoule. Eminem dans la sauce, quoi. Là, ah ouais, non, c'était. Rien compris. Ça a l'air cool par Justement. contre. Sartek, hein. Il taffe tout, rien compris. Ah Mais ouais, non, ça sent qu'il y a l'élocution, ça sent qu'il y a un truc, mais là. Bah, si je peux me permettre, tu veux justement, te faire hier- mettre? Non, attends. Non, mais On est sur un Ouais, plateau ouais, d'émission un quand même, peu attends. Non. On va voir ça après, Non. on Peu de revient sur la respect, suite de l'heure, mais ouais, un peu de pudeur quand même, Madame Formel. alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose, je pense que ça va vous plaire. Encore hier, nous étions en discussion avec un monsieur qui s'appelle Sanka, qui apparemment est très connu des jeunes communautés et aussi assez populaire pour une association qu'il a montée qui s'appelle la Maison des Jeunes. Et à savoir que par l'avenir, nous allons justement travailler avec ce monsieur pour vous permettre que si, quand je m'exprime, vous ne me comprenez pas, eh bien, lui, il puisse vous expliquer à sa manière les choses qui vous concernent pour justement aussi demander vos avis et que l'évolution se fasse avec ces jeunes-là et qu'ils voient au quotidien. Ouais, ok, bon bah, c'est Ouais. noté, c'est une belle initiative. Dis-moi, Isa, t'as une petite question à poser à Madame Formage ou tu veux que je commence? Non, vas-y, commence. Bah, allez. Ouais, j'en Bon, ai petite d'autres, mais question. vas-y, commence. Ouais, tranquille, de toute façon, on va poser ça comme ça tranquillement. Ouais. Bon, bah, dites-moi un petit peu, Madame Formage, bon, c'est pas sans le savoir que, bon, vous êtes rousse, hein, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai une petite question à vous poser, comment vous vivez le fait d'être roux? Est-ce que c'est un challenge chaque jour? Est-ce que c'est une vie facile? Dites-moi un peu plus, là, par rapport à tout ça. La dernière fois que j'étais dans la boîte de nuit, dans les maisonnettes, les gens ils m'ont dit que les roues tournent. Bon, sur le coup, j'ai pas compris parce que j'ai pas... Oui. Mais on m'a dit que c'était la blague sur les cheveux. Et oui, les gens peuvent rire s'ils veulent, y a pas de problème. Tant qu'ils sont heureux. Si vous arrivez à mouiller, ça peut faire les roues cool. Hein. Ah, je pleure pas C'est beaucoup. pas mal ça. J'ai la strat. Hein. Là, on est sur. Ok, bien. Là, on joué, est sur Zora. quelque chose. Ah ouais, là, on est sur un bon jeu de mots. Non, mais c'est sûr. Après, voilà, bon, des petites questions un peu vestimentales. Là, je sais que vous êtes venu un petit peu avec. C'est quoi, c'est un rideau que vous avez pris là? Un rideau de douche que vous avez mis autour de vous là? C'est le robe avec les fleurs. Ouais, Ouais, enfin là, vous avez surtout piqué un rideau à l'hôtel et vous l'avez mis autour de vous quand même. Et une petite ceinture et puis c'est parti quoi. J'ai essayé de faire des efforts pour vous voir, justement. Ah non, mais bon, bah. Par contre, il y a toujours les petites nattes qu'on avait parlé lors de l'interview. Là, cette équipe moldave, là, vous les croisez ou pas dans la rue ou pas du tout? Toujours pas. Ils osent pas, je pense, du coup, Ils osent maintenant. pas venir. je pense qu'ils sont en train de maintenant, prendre des ils- coups de queue. Hein. Ah ouais, c'est ah sûr ouais, que non, là, mais moi j'aurais peur en vrai. Non, par Ah ouais, contre, on parle en élocution. Ah là, rien à dire, Psartek. Par contre, on va pas se mentir, hein, pas non plus un top modèle. C'est pas une vanne, c'est pas une critique, vous êtes pas forcément un top modèle, tu vois. Tu ressembles plus à Donald Duck qu'à Billie Eilish, tu vois ce que je veux dire. Si t'aurais un truc à changer de ton corps, genre le truc ultime que tu te dis, tiens, en claquement de doigts tu le changes, ce serait quoi? putain, ouais. Genre le truc que tu te dis, là je suis Oh. dégueulasse, faut changer un truc, tu vois. Juste un instant, je suis désolé, je vous coupe. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous écoutent sur CN Radio qui peuvent poser toutes les questions qui leur chantent en appelant au 808 658. Ils seront reçus et vous pourrez poser vos questions à Madame Formage.
Je vous laisse continuer, Madame Formage. Bien, j'ai le temps de réfléchir un peu. Je pense que j'aimerais changer mon petit doigt. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on dirait qu'il est un peu bosseux sur le côté. Ah bon, on dirait une nuggets, je peux vous mentir. Je sais pas vous le dire, mais c'est sûr, on est plus proche d'un croustibat qu'un doigt quand même. Après, si tout le monde était parfait, ça se serait. Et il n'y aurait plus justement ces notions de beauté. C'est sûr, c'est sûr. En vrai, Et tu veux, du pas, coup, tu veux vraiment pas changer autre chose? Vous me payez le ravalement de façade ou pas? Ah bah je connais Parce une qu'il y a équipe beaucoup si à vous faire, voulez, non? pas de soucis, hein, on peut s'occuper de ça, ouais. Ah, ça va te soulever à l'heure de la chicorée. Bon, après, tant qu'on a les richesses du cœur, c'est tout ce qui compte. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et donc du coup, vous par rapport, on reste un petit peu sur le côté beauté un petit peu, vous mettrez un combien sur 10 vous? Une petite note sur 10, vous mettrez combien? Sans être prétentieux bien évidemment, hein, on parle pas de prétention, mais voilà, selon ce que vous avez reçu comme compliment, etc. par rapport à des personnes, vous mettrez combien sur 10? Je pense que j'ai besoin d'une aide pour les habits. Donc s'il y a quelqu'un d'ailleurs, je passe le message. Ça c'est sûr. Mais Oui. sinon, pour le beauté, en tant que tel, je pense un petit 5, la moitié. Un petit 5. Je pense sais bien c'est... sourire, mais Je voilà. pense que c'est honnête. C'est pas volé. C'est... Ouais, tu l'as dit Bouffi. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Ok, Bon. ok. Bon, Petite bah, écoutez. last question en 2 spies, y'en a pas beaucoup. Ça va être rapide, je pense. Mais t'es là, tu utilises des mots compliqués avec des syllabes, on comprend rien. Est-ce que tu penses, dans l'avenir, utiliser un langage un peu plus... qui parle un peu plus à tout le monde, tu vois? Pas à ceux qu'on fait des... à ceux qu'on 3 de QI. Pas un peu Mais comme justement. Wesley. Non, Comme j'ai Attends. dit, il y a monsieur qui s'appelle Sanka qui va être là justement pour un peu reformuler de manière plus jeune. Ouais, non, mais venant de vous, la gouvernante. Si, vous passez, bien sûr. Yeah, je Ça- peux essayer de faire les efforts, mais il faut me dire justement ce que vous comprenez pas pour Ok, que je puisse ok, changer. ok. J'ai un petit jeu pour vous, madame Formage. Est-ce que ça vous dit de faire un petit jeu là dès maintenant, une petite minute? Yeah. Ok, imaginons, Ezra, il tient un grec, d'accord? Il tient des kebabs. Vous allez là-bas, c'est un kebab, allez, il est placé Grove Street, vous voyez ce que je veux dire? C'est Quoi quartier le chaud. kebab? Ah, ok, un fast-food. Ah, ok. Ok, un fast-food. Ezra, il est là-bas, il tient un fast-food. C'est le chef de son fast-food, d'accord? Et vous rentrez dedans, mais bon, vos formules, etc., de mots un peu compliqués, ils comprennent pas. Vous devez vous faire comprendre. Vous devez commander du coup un burger. Je vous laisse du coup commencer si vous êtes prêts à faire une petite simulation. Ça vous va ou pas? Hey. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour mon boy. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ouais. Comment tu vas aujourd'hui? Sartek, hein? Yeah, ma mère la pute, est-ce que t'as le burger? Pétez les plombs, frère, qu'est-ce que tu veux? S'il vous Comment ça, plaît. ta mère la pute? Ouais, je suis Jans et complètement dévergondée. Ah, Ouais, t'es ouais, juste ouais, abruti, là. Alice, ouais. Ça va ou quoi? Tranquille? Ouais. Ça va? Putain, qu'est-ce que tu fous là avec ton gros pétard dans le fast-food? Ça va ou quoi, mon gars? Tranquille? Fais-moi un petit gars comme d'habitude, t'inquiète. Mets-moi la sauce, t'as capté les bails. Non, je n'ai pas d'arme, hein. Je suis là pour payer le burger. Comment ça, énorme? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Allez, vas-y. Elle vient d'où, elle, mon gars? Je sais pas, des bars comme ça, on s'est dit... Aucune Vous idée, êtes frère. perdu, madame. Apparemment, sa mère, c'est une pute, bon, bah... Alors, veux que je te c'est dise quoi dans le quartier? De toute façon, tu dis quoi? Non. Tu connais, de toute façon. Ouais, Oh, mais elle Mon vient pas gars, du quartier, je veux- frérot. je veux le burger, mon gars. Comment ça, mon gars? Ah. Oh, t'es où? On se connaît pas, Mon frérot, yeah. Ah ouais, bah, toujours plus, vas-y, ouais. Ou qu'est-ce qu'il te faut? Ok. Ouais, Du coup, est-ce qu'on a eu des petits auditeurs au téléphone là? Non, ton jeu, il plaît pas. Non, on n'a rien du tout pour l'instant. Mais c'est vrai que le délai était très serré. C'est une première émission pour nous. On fera mieux la prochaine fois. En tout cas, je te laisse remercier Madame Formage d'être venue. Ah bah écoutez, Madame Formage, merci à vous d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Du coup, on va bientôt accueillir Madame Russer. En tout cas, merci J'ai d'avoir une été demande à avec nous. faire, si vous Oui, me bah, permettez. allez-y. Allez, je vous laisse, Donc c'est... Oui. je vous laisse quelques dernières minutes. Allez-y. C'est une demande officielle pour Madame Russer ou pour le gouvernement. Mon équipe et moi-même souhaitons que, si possible,
un décret soit publié avant les élections de manière à interdire de lier la religion à la politique sous toutes les formes. Comme ça, je pense que ça va réconforter certains citoyens, comme quoi jamais nous ne relierons la religion au gouvernement. Si jamais elle ne le fait pas et que nous accédons au poste, ce sera le premier décret qui sera publié le jour 1. D'accord, très bien. Mot de la fin, Madame Rosser. Madame Formage, excusez-moi. Vive le fromage. Désolé. Ouh là là, ça glisse. Parfait. Madame Formage, écoutez, sur Steam Radio, on va vous laisser avec une petite page de publicité. On revient très vite avec Madame Rosser. Merci à vous de votre écoute. Et on est de retour sur Steam Radio. On vient d'accueillir Madame Rosser. Bonsoir Madame Rosser. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci de me recevoir. Il n'y a pas de souci, on est toujours avec Double Phase, donc Ezra. Ouais. Toujours là, hein, toujours la fidèle au poste. Donc on est prêt, hein, on est prêt pour l'interview, même pour tout ça, quoi. Voilà. Parfait, bon, on va commencer Madame Rosser. Pour commencer, présentez-vous un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui... Même présentez-vous un peu votre parcours. Allez-y. Eh bien écoutez, je suis native de Paris au Texas. Après une longue carrière en tant que femme d'affaires et le décès de mon mari, j'ai décidé de déménager. J'ai emménagé ici. Et ensuite, ça m'a permis de faire carrière au sein du département de la justice en tant que procureur, puis procureur général. Et enfin, j'ai décidé de me lancer en tant que gouverneur. J'ai tenté ma chance et les électeurs m'ont permis de pourvoir ce poste et d'être le représentant de tous. Parfait. Et tout au long de ce mandat, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment ça a été reçu? Eh bien écoutez, ce mandat a été plutôt rallongé puisque la précédente organisation d'élection a été annulée par décision de justice, étant donné qu'il n'y avait qu'un candidat et du point de vue démocratique ce n'était pas correct. Ensuite, de gros rebondissements avec un DEFCON 2 qui a dû être mis en place pour la sécurité de chacun, pour la sécurité des forces de l'ordre et aussi de personnes haut placées qui étaient visées par un groupuscule de personnes terroristes, hein, utilisons les mots, c'est une réalité. En ce qui concerne ce qui m'a permis quand même... j'ai quand même réussi à mettre en place certaines choses, notamment, il est vrai, au sein des services publics, avec une revalorisation de leur salaire, des avantages en nature, notamment des logements de fonction pour le LSSD, le SPIDI, les EMS, essayer aussi, grâce à ça, de pouvoir attirer des gens aussi dans ces métiers dont la population a grandement besoin. Qui sont d'ailleurs logements de fonction, qui sont une prémisse du grand programme de logements sociaux. Parce que ça nous a permis de mettre les choses en place, tout simplement. Ensuite, en termes économiques, si je peux un peu préciser, on a lancé un audit en ce qui concerne les entreprises, les fabrications de production, pour pouvoir comprendre le souci qu'il y a de rentabilité chez certaines, avec des personnes qui ne sont pas capables de se payer un salaire et d'avoir une vie décente. Parfait. Ezra, Wesley, vous avez des petites questions pour détendre un peu l'atmosphère? Écoutez, moi j'ai une petite question à poser comme ça à Madame Crossor. Écoutez, dites-moi comment vous vivez un petit peu votre vie là de gouvernante et est-ce que vous sentez un petit peu le vent tourner pour les élections ou pas du tout? Alors, c'est de gouverneur. La gouvernante, elle s'occupe plutôt de personnes dans leur maison. En ce qui concerne les élections, écoutez, ce sont chacun des citoyens qui vont décider. Je suis ni confiante ni pas assez. La population doit faire ses choix. Nous sommes là pour les représenter, pour pouvoir prendre des décisions et des responsabilités pour le bien de chacun. On n'est pas là pour imposer les choses. Quand il y a des consultations qui doivent se faire, elles se feront.
mais le gouvernement, ce doit être une entité où chacun lui fait confiance, pour se dire je sais pour qui je vote, parce que je sais que mes idéaux correspondent à cette personne et à son équipe. D'accord. Et bon, par tout hasard, je change un peu de sujet. Bon, je sais pas si vous avez entendu un petit peu tout à l'heure qu'on a parlé à Madame Formage. Bon, on est un petit peu en déj de thunes. Vous avez pas un petit billet me filer sur deux choses à moi et Ezra? Alors, si vous voulez que je rebondisse sur quelque chose, Oui. vous avez parlé du chômage tout à l'heure, hein, si je ne Ouais, m'abuse. tout à fait, tout à Oui, fait. mais vous n'avez pas 200 € par jour, à ce que je sache. Non, mais c'est des virements de 200 balles qu'on voit. Je sais pas vraiment combien on est, hein, mais bon, je sais très bien que c'est pas assez pour que je me paye une maison et je vis toujours dans ma Alors, voiture, j'ai une C'est Punto. sûr donc que un peu c'est compliqué. pas assez pour se payer une maison, ça, j'en conviens parfaitement. Euh, Maintenant, il y a aussi des solutions qui sont là. Vous êtes quand même en train d'animer sur une radio. Euh, Quand bien même vous passez du temps à le faire, vous êtes tout à fait en droit de demander potentiellement une aide financière du gouvernement pour avoir quelque chose. Je ne dis Eh pas oui, pour oui. forcément vous rémunérer, mais avoir quelque chose au moins pour avoir un minimum pour se nourrir et peut-être faire un peu de loisirs à côté. Ah non, mais c'est sûr, hein, bon, on rentre un peu plus dans le sujet, mais bon, on en parlera plus tard, c'est pas grave, on va pas Oui. s'écarter non plus du sujet. On va rebondir un peu sur les sondages. Moi, j'imagine que Oui. vous les avez vus passer. Oui. Ils vous mettent en favorite. Donc, vous avez 45% des intentions de vote d'après ce sondage qu'on a publié hier. Mhm. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes confiante? Écoutez, ça reste un sondage. Un sondage, ce sont des chiffres approximatifs. La seule Là-dessus, je suis réelle d'accord avec vous. La seule réelle finalité, ce sera les résultats des élections. Donc un sondage, c'est bien, ça donne des indications, mais ça ne reflète pas toujours la réalité. Donc oui, le sondage est informatif, mais à prendre avec des pincettes et pas pour argent comptant, hein. C'est les résultats des élections qui seront là et qui seront bien réels et qui décideront de qui sera la prochaine gouverneure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais l'équipe de Madame Formage a souligné qu'ils ont Oui, voté j'ai pour vous au entendu. sondage pour un peu brouiller les pistes. Bah écoutez, si ça leur fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui, non. Moi, ça me choque pas, je suis même pas surprise finalement d'entendre ce genre de choses. Si c'est une stratégie pour essayer de me mettre en confiance, bah, je suis désolée, mais c'est raté, hein. Ouais. Vous savez, moi, c'est comme les rumeurs, hein. Tant que j'ai pas de preuves, j'en fais pas cas. Donc là, ça reste un sondage. Oui, c'est des intentions, mais aucunement ça a une réelle valeur, si vous comprenez ce que je veux Oui, dire. bien sûr, bien sûr. C'est simplement un titre indicatif. Bah écoutez, on va peut-être commencer par les questions que Madame Formage veut vous soumettre, tout simplement. D'ailleurs, vous avez, j'imagine, entendu un peu les réponses de Madame Formage à vos questions. Absolument. Qu'est-ce que vous en avez pensé vite fait avant qu'on commence? Qu'est-ce que j'en ai pensé, hein? J'ai très bien entendu ce que Mme Formage a dit, notamment sur le fait que peut-être ça allait me mettre en touche ou autre. Bien écoutez, non. J'ai posé des questions qui me semblaient justes, au vu de ce que j'ai pu voir ou entendre de leur part. Ensuite, en ce qui concerne le fait de prise de contact, effectivement, j'ai eu une prise de contact pour une rencontre de type débat. En ce qui concerne les chiffres, puisqu'elle l'a bien précisé, c'est qu'elle les voulait auprès de moi. Mais à ce que je sache, tout ce qui concerne la justice et les procédures, le département de la justice, ce n'est pas moi, hein. Avec la séparation des Bien. pouvoirs, les chiffres, elle aurait pu aller les chercher directement. Très bien, très bien. On va du coup commencer avec la première question. De base, elle voulait la soumettre à Monsieur Hollins. Mais bon, je vais quand même vous la soumettre. Quel bilan tirez-vous de la fermeture de nombreuses entreprises, ainsi que de leurs employés mis à la rue du jour au lendemain? Et avez-vous des solutions concrètes? Alors, la fermeture des entreprises, écoutez, on a énormément d'entreprises à l'heure d'aujourd'hui qui sont en attente de reprise. On n'a pas forcément beaucoup de dossiers qui sont déposés non plus.
Tout à fait, ouais. C'est un choix de la part du gouvernement aussi de décider dans quelles mains on va remettre cette entreprise. Le but, c'est qu'une entreprise pérennise. Ce n'est pas que la personne en qui on confie cette entreprise, au bout de 2 jours, nous rende les clés, parce que pour elle, ce n'est pas rentable. Il y a aussi cette question qui se pose, d'entreprises qui sont jugées pas rentables. Alors, est-ce que c'est une mauvaise gestion de la part du gérant? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas forcément le commerce et qui a besoin d'aide et qui ne le demande pas forcément? Maintenant, nous, on est là pour répondre à leurs questions, on est là pour les aider, et c'est pour ça aussi qu'on organise des rencontres avec les candidats, justement, pour voir aussi quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs compétences et comment ils vont pouvoir gérer ça. On ne peut pas forcer les personnes à reprendre des entreprises. Ce qu'on essaye de faire sur des entreprises qui sont en attente, c'est nous, étant donné qu'ils sont sous l'égide du gouvernement, en attendant d'eux, de positionner des personnes justement pour faire tourner ces entreprises, pour ne pas bloquer toute l'économie et la population. Très bien, très bien. Bah, là-dessus, je peux confirmer parce que bon, il est vrai que j'ai tenu plusieurs entreprises en attente d'un repreneur et bon, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, on va continuer avec une autre question. Du coup, question numéro 2. Aujourd'hui, nous comptons 12 points de votre programme similaire à l'ancien qui n'ont pas eu d'évolution. Comment allez-vous nous faire croire que vous pourrez les satisfaire prochainement? Eh bien, écoutez, il y a effectivement des points de programme qui sont similaires à l'ancien, puisque ce sont des points que je n'ai pas pu mettre en place ou qui sont en cours de mise en place. Ce n'est pas plus simple que ça. Mon gouvernement a changé en cours de mandat également. Je pense que tout le monde s'est aperçu que mes 2 secrétaires d'État plus un adjoint ont démissionné du jour au lendemain. Il y a des choses qu'il a fallu pallier avec une nouvelle équipe. Il a fallu aussi remettre les choses en place et un système qui fonctionne. Ça prend un peu de temps, mais en soi, il n'y a rien d'impossible, hein. Donc les mesures qui sont sur le programme, il y en a très peu, justement. C'est les dernières que je souhaite, à l'heure actuelle, mettre en œuvre. Il n'y en aura pas plus, parce qu'un mandat, c'est 45 jours, jusqu'à aujourd'hui. 45 jours, ça passe à une vitesse faramineuse. Alors avoir un programme, c'est bien. Avoir un gros programme, soit. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les situations qui se glissent dans ce programme qui font qu'on prend aussi du retard, même avec une équipe. Il y a des situations qu'il faut gérer de dernière minute, on n'a pas le choix. On doit être répondant à tout ça. Bien sûr. Écoutez, on va passer sur la 3e question. Il va falloir qu'on fasse un peu plus vite le temps qui défile, si on veut bien sûr respecter l'égalité des temps. Du coup, quelles sont les causes justifiant le fait que vous n'ayez pas réalisé vos promesses du premier mandat et qui sont les mêmes pour celui-ci? Eh bien écoutez, il y a eu le DEFCON qui a bloqué pas mal de choses, hein, puisque c'est une situation de sécurité qui était prioritaire à gérer, même si ça date d'il y a quelques semaines, pardon. C'est un DEFCON qui a duré 15 jours. Un DEFCON 2 qui n'a jamais, à l'heure actuelle, à ma connaissance, jamais été mis en place au sein de cet État. Mais évidemment, toutes les mesures pendant 15 jours ont été pas abandonnées, mais du moins mis de côté et travaillées avec une plus grande lenteur, puisque la priorité était au quotidien, s'occuper de la sécurité des citoyens et de la garantir. Comme je vous ai dit, le changement de gouvernement a eu un impact aussi sur l'avancée. Très bien, ouais. Ok. Vous avez d'autres choses à rajouter sur cette question? Non, je pense que j'ai fait le tour sur les grosses situations vraiment qui ont ralenti tout ça. Ok. On enchaîne du coup avec la 4e question. Pour ce mandat, beaucoup de projets sont centrés autour de personnes qui n'existent pas, donc relations sociales, sécurité intérieure. Comment nous garantir, dans ce cas, une évolution réelle? Écoutez, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai déjà 2 personnes qui attendent un recrutement pour le mandat.
J'ai déjà 2 personnes qui attendent pour ces postes. Hein. Du coup, pour les postes de relations sociales et de sécurité intérieure. Très bien. Alors, pas en sécurité intérieure, je suis toujours à la recherche de quelqu'un sur ce poste-là. Mais D'accord. en tout cas, pour le reste, oui, j'ai déjà des personnes qui sont candidates. Parfait. Et du coup, question 5. Comment expliquez-vous qu'en début de campagne, un membre de votre liste, ne soit ni au courant de votre programme, ni de son écriture, ni de sa ligne de conduite, ni de votre numéro de téléphone? Bah écoutez, j'aimerais bien savoir de qui il s'agit. Hein. Parce que ce que je sache, mon numéro de Malheureusement, téléphone, j'ai je pas crois le- qu'il doit y avoir à peu près 98% de la population qui doit l'avoir. C'est pas quelque chose de compliqué à obtenir. En ce qui concerne quelqu'un qui ne soit pas au courant de mon programme, est-ce que cette personne était présente? Est-ce que cette personne... Enfin, je veux dire, il y a des événements aussi qui font que parfois on ne se croise pas. Moi, les choses sont toujours disponibles. Je pense que c'est uniquement un souci de timing, peut-être, plutôt que de ne pas être au courant et d'être totalement extérieur à la situation. Très bien, très bien. Bah, écoutez, on a fini avec les questions. C'est à nous? Phase, vous avez des petits... Ouais, allez-y. Ah, Amusez-vous. Ah ouais, parce que là, Enfin. on va pas se mentir, hein, depuis tout à l'heure, on se retenait, et bon, vous êtes très gentil, hein. Non, mais là, madame, lâchez-vous. Madame Ressort, hein, mais voilà, bon, la politique, etc., c'est sûr, c'est des bonnes choses, mais bon, on va un peu détendre l'atmosphère. Je pense qu'Ezra a une petite question à vous poser, une petite phrase, ce genre de choses, donc vas-y, Ezra, mon gars. Oh. hein. Avant de poser celle-là que je t'ai demandé, moi j'aimerais savoir, c'est quoi ton style de musique que t'écoutes? Mon style de musique que j'écoute, alors écoutez, je veux pas faire On de peut se pub pour une tutoyer, radio, mais je vais vous dire qu'en général, quand j'ai envie de me poser, je mets la radio rock. C'est plutôt le genre de musique qui est chill en fait sur cette radio et qui me convient très bien en fin de journée. Oui, sur la radio, qui s'appelle rock. C'est des d'accord. musiques qui sont plutôt tranquilles. Donc ouais, c'est vraiment le type de musique que je vais écouter en fin de journée pour me poser tout simplement. Pour être détendu, quoi, Est-ce- poser à la est-ce plage, que tu- petite clope à la est-ce- main, voilà. Alors à la plage peut-être pas, mais effectivement oui. Mais est-ce que tu te poses petite musique, petite terre de Nescafé, et ça se met bien? Petit joint, quoi, si tu préfères. Voilà. Alors écoutez, en termes de se poser, je vous avouerai qu'en tant que gouverneur, vous êtes sur le qui-vive 24 heures sur 24, donc quand vous vous posez rarement très longtemps. Ouais, Donc, normalement, c'est plus compliqué, quoi, c'est donc sûr. la seule, j'ai envie de vous dire, limite, la seule pause, c'est peut-être la pause cigarette entre deux, hein, réellement. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, donc c'est vraiment des timings serrés, quoi. Ok, non, je vois. Mais d'ailleurs, en parlant un peu de votre travail, tout ça, qui va l'air un peu, voilà, on va pas se mentir, c'est assez chargé, c'est sûr. Est-ce que vous avez un homme de votre vie? Non. Non? Ah, Dans je ce cas-là... crois, Ah. je crois qu'il a un problème. C'est quoi ce souci? Ah, si j'ai bien tout suivi, je crois qu'il est cané son. Je suis pas sûr. Ah oui, non, mince, merde. C'est ça. Oui, peut-être que j'étais maladroit. Merde, pardon, excusez-moi, mince. Ah, je suis désolé. Non, j'ai pas... D'accord, bah t'as pas Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est la vie, soyez Super, pas gênés. Hein, l'ambiance, Oh, bah, non, après- mais du coup, là, je me sens con. Enfin, Non, allez-y, mais giflez-moi, tranquille. c'est bon, allez, on en parle plus. Non, ça arrive. Hein. Ah, bon, ça arrive. Bon, dans Le ce plus cas-là, grand de bon, ce monde sont partis. Ah, bah, c'est sûr, hein, MJ, Tupac, Biggie, Pop Tupac, Smoke, tout ça. Biggie, Quoi. Kobe, voilà, ouais, non, c'est sûr, ouais, les plus grands de ce monde, c'est sûr. Non, mais voilà, bah, dans ce cas-là, bon, je pense que vous êtes pas non plus très mal à l'aise par rapport à ce sujet, dans ce cas-là. Votre type d'homme, est-ce que vous avez un type d'homme par hasard? Ou pas du tout? Pas spécialement. Pas spécialement? D'accord, donc là, si je vous propose d'aller boire un verre là, après l'interview, ça vous dirait ou pas? Non. Bon, ça mérite d'être clair au moins. Bon, bah, moi, je pose le micro et je m'en vais, bon, c'est bon. Disons que je vis ma vie de gouverneur et est-ce que j'aurai le temps pour sortir avec quelqu'un? C'est un peu compliqué. Hein. C'est compliqué. Non, non, mais... Et imaginons qu'il y a un mec, genre, il est parfait, tu vois. Et il vient et il te sort la fameuse disquette, tu vois. La fameuse, hein.
Il précise bien la Qui est- fameuse disquette. Le bleu de tes yeux est de la même couleur que la veine qui parcourt ma queue. Un des guillemets. Tu réponds quoi à ça? Je réponds quoi à ça? C'est ringard. T'as quoi? C'est ringard. Ah, Bon, bah, du coup, Ezra, tu peux rayer ta disquette, c'est bon. Du coup, Ezra, tu peux genre. Non, c'est trop, Ouais. frère. J'ai mis 3 semaines à l'écrire, frère. Oh, mais C'est la range première le fois que j'ouvre un calepin. dico, genre, et ça fait ça. Plus rien à faire dans cette ville, ça y est. Ah, c'est plus possible. Je pose putain. le mic et je me casse. Ça y est. Non, mais au moment, c'est clair quoi. C'est bah, t'es ringard du coup, Ezra. Bah, T'es au courant. Après, t'as pris un râteau, oh, ça va, tu sais. Oh, part Bah, ça va. du coup, 1-1 balle au centre pour vous deux, c'est ça. Ouais, bah, du coup. ouais. Va falloir vous départager, messieurs. Ah Faudra savoir qui va tirer le ballon. Mais malheureusement, Madame Rosser, Après, y a pas de gardien donc ça va. on va bientôt devoir mettre fin du coup à cette interview pour du coup respecter l'égalité des temps. Oui, ils en sont aucun souci. Donc en tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, je dirais à chacun, votez en vos âmes et conscience et en qui vous pensez avoir le plus confiance et quelqu'un qui l'a déjà prouvé, c'est prendre des responsabilités pour son état et pour être garant de sa population. La messe est Très bien. dite. J'ai pas compris. Bah écoutez, merci Madame Formage. Sur Cine Radio, on revient dans un instant. C'est On va Madame faire un Rosser, petit hein. débrief. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. C'est Jordan, il fait exprès, frère, il est trop fort. Excusez-moi. Du coup, sur Cine Radio, on revient juste après pour un petit débrief. On vous met une petite page de pub et on revient dans un instant. Merci à vous. On est de retour sur Cine Radio. On va faire un petit débrief de ce qui s'est passé sur ces 40 dernières minutes. Ezra Wesley toujours là? Ouais. On est toujours en place, toujours bien assis. Voilà, on est toujours bien installé sur Stein Radio. hein. Toujours Ça- pauvre, mais. Ouais, Ça bon, tchatche un peu avec Madame Rosser dans les bacs, mais... Ouais, bon, ça c'est des Les histoires projets de- sont c'est en des histoires cours. privées, ça, Jordan, quand même. Non, un peu de calme, quand même. bah, On balance pas ça en je public, quand même. rigole, Tranquille. Bon, sinon, vous en avez pensé quoi un peu du déroulé de l'émission? Comment ça s'est passé et tout Mais vas-y, Zora, je te laisse Bah commencer. écoute, bon, j'ai compris que la moitié, mais ça avait l'air cool. Et de leur élocution. Non, en vrai, ça se voit, ils ont taffé le truc et tout. Bon, après, Oui, voilà. oui. Après, c'est un moyen pour eux pour se présenter un peu à un nouveau public et tout, quoi, et présenter leurs idées, tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Après, comme nous, tu vois, c'est une première et tout. Ouais, ça se lance tranquillement. Et non, sinon, en vrai, c'était carré. Tout ce qu'il faut bien, quoi. Avec notre petite touche en plus. Et... Non, en vrai, c'est gros ça, big up. C'est clair, non les deux intervenantes étaient comment dire, étaient sympathiques des deux côtés. Hein. On a pu discuter un petit peu après en off, comme l'a dit Jordan, avec les deux participantes. Donc non, c'était très bien. Il y a eu des informations et bon, comme dit Ezra, bon, avec ses 3 de QI, il a pas trop compris ce qui s'est passé. Mais je pense que pour les auditeurs un petit peu plus qu'on l'oreille fine et qui comprennent un peu plus la poétique, ça a dû les aider. Et puis avec notre touche, encore une fois, voilà, on essaie un peu d'étendre Ouais, ça l'atmosphère. permet et, de détendre l'atmosphère et tout, ouais. c'est clair, Carrément. non, c'est clair. Et sinon, est-ce qu'il y a une candidate qui vous a marqué Ah bah. C'était un peu J'ai équivalent. J'ai l'impression que Wesley, bon, y a pas la question, on se pose pas. Ah, bon, on peut se le dire. Non, Madame Rosser, non, c'était très jovial, très courtois. Même Madame Formage, hein, franchement, j'ai pas forcément de candidats qui m'a marqué. On a passé de très bons moments avec les deux personnes. Donc franchement, non, pas forcément. En tout cas, tous les auditeurs de Cine Radio qui nous écoutent, on va bientôt, du coup, à la fin de l'émission, publier un sondage pour récupérer encore une fois vos intentions de vote. Mais du coup, suite à l'émission, peut-être que les intentions de vote auront changé, qu'il y aura des tendances qui vont se déclarer. Nous verrons cela. Donc voilà. Également, oui, sur Indépendance Radio, vous avez une rediffusion du débat un peu d'hier qui s'est produit. Donc je crois que voilà, vous aurez bientôt une rediffusion sur Indépendance Radio.
si vous n'avez pas pu assister au débat, qui malheureusement a été coupé un peu hier suite à des soucis de sécurité. Donc voilà. Ouais, Ezra, si Wesley, ouais, vas-y. Ouais, moi j'ai un petit mot, ouais, bon toujours je reviens un petit peu à la charge hein, comme on l'a fait au début de l'émission. J'ai toujours pas reçu, enfin on n'a toujours pas retrouvé notre bison du coup encore une fois, hein, je peux me permettre de nous relancer là-dessus. On n'a pas eu notre bison noir, immatriculé 642 SGE. Donc c'est des informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Life Invader, c'est Wesley, ou même par le numéro de téléphone le 05 77 59. Voilà, ça m'aiderait beaucoup à pas rouler en punto et passer pour un plouc. Merci bien. Oui. Du coup, Oui. un peu, ouais, vous avez ressenti quoi? Même ceux qui sont qui nous écoutent, tous nos auditeurs, là, n'hésitez pas à nous envoyer vos petits retours hein, sur Life Invader, à nous expliquer un peu ce que vous avez pensé de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer pour les prochaines? Et puis voilà. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à l'antenne en nous appelant au 808 658. Donc je répète le numéro 808 658, on va pouvoir vous prendre à l'antenne en direct. Si vous souhaitez intervenir vite fait, il n'y a aucun souci. Ça nous permet aussi de faire des tests de notre côté. Donc voilà. Donc je répète le numéro 808 658. Et pour rebondir un petit peu sur ta question, Jordan, bah écoute, nous en tout cas, c'était comment dire, on a accepté l'invitation de très bon cœur. Déjà que ça nous a fait très très plaisir d'être invité ici pour ce débat ce soir et nous mettre un petit peu en avant. Et également, voilà, on va pas se mentir, hein, on s'est déjà un peu entretenu un petit peu auparavant. Donc nous, l'ambiance ici, nous, on aime beaucoup, etc. C'est très convivial, etc. Donc franchement. On a passé un très très bon moment et j'espère en repasser d'autres par la suite avec Ezra et je pense que Ezra il partagera mon avis, je pense, non? Ouais, sans problème, hein, bien sûr. Les locaux sont clean, enfin. Tout est carré, tout ce qu'il faut. Simer pour l'invite, hein, vous connaissez. Et ouais, pourquoi pas évoluer par la suite, quoi. Ouais, bah oui, carrément. De toute façon, les gars, on vous l'a dit, hein, des locaux, si vous avez besoin de matos ou quoi pour vos petites interviews ou quoi, il n'y a pas de souci. Hein. On pourra s'arranger avec ça après, mais... Carrément. De toute façon, vous savez très bien, vous êtes des bons et en tout cas, merci pour la force, hein, ça fait vraiment plaisir. Bah merci à vous, parce que, bon, à vrai dire, sans vous, l'émission, elle n'aurait pas la même gueule. Hein. On va pas se mentir, Arrête, Jordan, c'est très mal, on va parler du chéquier après, arrête. On en parlera après en off. D'ailleurs aussi, je vais faire une cagnotte pour acheter des sapes au poteau de Jordan là parce que c'est plus possible. non, parce que là vous le voyez pas en live, mais nous on le voit. Falloir faire un truc. Faire un truc pour son style vestimentaire parce que ça va plus. On a un message auditeur du coup de Madame Formage qui remercie Madame Ressort d'avoir refusé que Madame Formage et son équipe restent dans les locaux pendant l'interview. Ah là là, ça envoie les pics, hein, j'ai l'impression de croire un RC là, carrément. Ça commence, hein, mais... Ah là là. Ça tire à balles réelles par ici, par contre. Peut-être qu'on aura des réponses de l'autre côté. Je rappelle, si vous voulez nous envoyer des réactions, faire des petits messages ou nous appeler directement en direct, vous pouvez appeler le 808 658. 808 658. Après voilà, c'est de bonne guerre, mais non, je vois que Madame Formage n'a pas sa langue dans sa poche, hein. Ça j'aime beaucoup, franchement, je sais pas ce que t'en penses toi, Ezra, mais... Ouais, en vrai, oui. En vrai, c'est carré. C'est carré. Non, propre. À part l'accent, vite fait que... Bon. Voilà, bon, ça, petit côté perso, mais l'accent, ça se trouve pas ouf. Mais après, voilà, non, mais sinon, ouais, c'est de bonne guerre. Toi, tu penses en une bagarre entre Madame Rosser et Formage qui gagne, à ton avis? Ok, attends, au pire, j'ai un sondage. j'ai une idée. On fait un parking. Formage, Rosser, celui-là qui gagne, il est gouverneur. Voilà. Pourquoi vous faites chier avec des débats, des lignes, ils font 40 km? Ouais, mais il suffit d'une Ça, tête à tête, parking. Honnêtement, il suffit d'une piscine, tu sais, d'une petite piscine pour gosses, là, tu mets de la boue dedans et puis elles se battent. Voilà. C'est comme ça qu'on a eu. C'est ça. Petite piscine avec de la boue, et voilà, ça part. Arrêtez de nous faire des longs discours, ça y est. Je te jure. Toi, tu mettrais un billet sur qui, toi, sur la bagarre, Ezra? En vrai, Ressort, parce qu'elle a l'air d'avoir le démon.
No joke. Ah, toi tu mettrais quoi ça? Moi franchement je mettrais Formate, je te rappelle pas ce que nous a dit là, mettre des coups de queue à Div Moldave. Ouais, c'est vrai qu'elle a une paire de couilles. Non, c'est trop. Je te jure, ah ouais non c'est sûr, elle te balade bagarre même elle te met une balayette laser sur ton portable, tu fais un coma. Un grand coup de balayette laser. Ouais. En vrai, ça. En vrai, je serais pas apprécié pour voir ça en vrai. Eh bien, bah écoutez, on est sur Style Radio, on va vous laisser là-dessus. On vous remercie de nous avoir suivis. Donc voilà, si vous avez... je vous annonce que là, très prochainement, d'ici quelques instants, vous aurez un nouveau sondage qui sera publié sur la page Life Invader de Style Radio, afin de recueillir vos intentions de vote à la suite de cette émission politique. Peut-être que ça aura changé les intentions de vote, tout simplement. Donc voilà, on remercie encore une fois Double Face, donc Wesley, Ezra. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux dire Wezra. Ah ouais, non, tu veux me terminer sur la radio, toi, c'est pas possible, Jordan. On va se retrouver après. Non, mais en tout cas, merci à vous. Et en espérant qu'il y ait d'autres invitations, les gars. Toujours là, vous savez très bien. Oui, y a pas de souci. Donc, en tout cas, c'était une première pour nous, cette émission. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des recommandations, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire parvenir tout ça sur Life Invader. On rappelle que si vous êtes une entreprise en particulier et que vous avez une annonce ou un produit à promouvoir ou des services à promouvoir, vous pouvez passer par le service d'annonce publicitaire de Style Radio pour diffuser vos annonces publicitaires. Donc voilà, pour cela, vous pouvez également nous contacter sur, sur le Life Invader Style Radio. Je vous remercie de votre écoute et à la prochaine. Restez branchés, l'équipe. Big up, allez. Voilà, parfait. Merci à vous. Au revoir.